le savoir-vivre de l'hospitalité. Il y a un moment précis où tout se décide. Avant même d'ouvrir la porte, la sonnette retentit. Vous êtes déjà là, de l'autre côté. Et dans ces 3 secondes, celles où vous tendez la main vers la poignée, vous accomplissez un acte qui a plus de poids que vous ne l'imaginez. Celui qui entre chez vous n'entre pas dans un établissement, n'entre pas dans un espace neutre. Il entre dans le lieu où vous dormez, où vous vous disputez, où vous pleurez quand personne ne regarde, où vous gardez les choses que vous aimez vraiment. Ouvrir cette porte est un acte politique, pas dans le sens qu'on lui donne à la télé, dans le sens originel, le sens grec, police, la cité, l'ordre du monde. Qui vous recevez chez vous dit qui vous êtes, ce que vous défendez, dans quelle hiérarchie de valeurs vous vivez. Les Romains le savaient, les Grecs le savaient, les nobles médiévaux le savaient. Ils faisaient de la table un rite public, non une affaire privée. Nous avons oublié. La maison est un corps. Elle a un seuil, qui est comme une peau. Elle a des pièces intérieures, qui sont comme des organes. Elle a un centre, la table, le foyer, la cuisine, qui est comme un cœur. Inviter quelqu'un signifie lui permettre de traverser cette peau, de s'approcher du cœur. Ce n'est pas peu. Et pourtant, regardez comment nous traitons cet acte aujourd'hui. Un message sur WhatsApp. Viens samedi, j'amène mes collègues. 14 personnes. Sushi commandé. Assiette en carton. Il n'y a rien de mal dans les sushis. Le problème est le geste, ou plutôt l'absence de geste. Car le geste de l'hospitalité n'est pas accessoire. Il n'est pas décoratif. Il est la substance même de ce que vous êtes en train de faire. Recevoir sans soin, c'est comme prier sans attention. Les mots sont là, le contenu, non. La maison qui accueille avec indifférence dit une chose précise. Tu ne vaux pas ma préparation. Tu ne vaux pas mon temps. La table. Parlons de la table, parce que tout s'y révèle. Une nappe n'est pas un accessoire facultatif. C'est la première déclaration. Elle dit « J'ai préparé cet espace pour toi. J'ai transformé une surface ordinaire en quelque chose de particulier. Pour toi. » Les bougies ne sont pas romantiques, elles sont anciennes. La lumière artificielle est récente. Pendant des millénaires, l'homme a dîné à la flamme. Mettre des bougies sur la table n'est pas de la nostalgie, c'est une mémoire du corps. Une lumière qui tremble dit « Nous sommes ici, ensemble, maintenant, dans ce moment qui finira. » Le vin, c'est vous qui le versez. Ne le laissez pas là comme de l'eau du robinet. Levez le verre, non pour trinquer comme dans les films, pour reconnaître la présence de l'autre, pour dire « je te vois ». Les couverts à la bonne place, non parce que votre grand-mère le disait, mais parce que l'ordre est un respect. Parce que dire « voici une place que j'ai préparée pour toi » est différent de dire « assieds-toi où tu veux ». Chaque objet sur la table parle, ou se tait. À vous de décider. La liste des invités. Voici la partie que personne ne veut entendre. Qui vous invitez est un choix moral, pas sociologique, moral. Il ne s'agit pas d'être snob, il s'agit d'être honnête. Quand vous réunissez des personnes autour d'une table, vous créez un monde temporaire. Vous dites « ceux-ci sont les miens, ce sont les personnes avec qui je partage pain, vin et pensée. » Vous ne pouvez pas faire cela avec n'importe qui. Non, parce que certains valent moins, mais parce que toutes les présences ne sont pas compatibles avec ce que vous voulez créer. Une table où l'on crie, où chacun regarde son téléphone, où personne n'écoute, ce n'est pas un accueil. C'est un chaos poli qui fait semblant d'être de l'hospitalité. Les anciens le comprenaient bien. Le symposium grec n'était pas ouvert à tous, parce que les Grecs savaient que la qualité de la conversation dépend de la qualité des présences. Choisissez avec soin, non pour exclure, pour protéger. Le temps,
C'est la chose la plus précieuse que vous puissiez offrir. Pas le plat le plus élaboré, pas les verres en cristal. Le temps de cuisiner vous-même, de dresser la table vous-même, d'accueillir chacun sur le seuil et de dire quelque chose de vrai. Non, je vous en prie, entrez comme un serveur, mais quelque chose que vous seul pourriez dire à cette personne en ce moment. Le dîner ne commence pas quand tout le monde s'assoit. Il commence quand les invités sonnent à la porte. Et il ne se termine pas quand ils se lèvent. Il se termine quand le dernier dit au revoir sur le seuil et que la porte se ferme. Tout le temps entre les deux est un don. La hâte est une insulte. Servir avec hâte, congédier avec hâte, regarder l'heure, ce sont autant de messages. Ils disent « Je veux que tu partes bientôt. Ta présence est un fardeau. » La lenteur, en revanche, la lenteur du dîner qui n'a pas hâte de finir. C'est la forme la plus haute de respect. Vous dites « J'ai du temps pour toi. Ce soir, rien n'est plus important que ceci. Regardez ce qui reste. Le téléphone sur la table. Voilà nos symboles. Petit, noir, toujours allumé, toujours là. Il dit « Tu comptes, mais pas assez pour que j'éteigne le monde. » Il dit « Je t'écoute, mais je reste disponible pour quelque chose de mieux. » Il dit « Nous sommes ensemble, mais je suis aussi ailleurs. » La vraie conversation, celle qui va en profondeur, celle qui vous laisse quelque chose, celle où vous dites des choses que vous n'auriez dites nulle part ailleurs, ne survit pas à cette distraction. Elle s'éteint, comme une flamme dans un courant d'air. Et puis, il y a le dîner comme performance, les photos du plat, la story Instagram, l'hospitalité comme contenu à distribuer, comme si le sens de l'accueil était de prouver aux autres que vous avez accueilli. Mais qui n'était pas là, n'était pas là. Et qui était là, méritait d'y être vraiment. Non comme décor d'une story qui dure 24 heures. Il y a un moment précis où tout se ferme. Le dernier invité sur le seuil, les derniers mots, le revoir qui s'étire un peu, parce que personne ne veut vraiment partir. Et c'est le signe que c'était bien. La porte se ferme. Vous êtes seul dans la pièce, la table encore dressée, les verres utilisés, les bougies presque consumées. Et il y a quelque chose dans l'air que vous ne savez pas nommer. Une trace, une chaleur qui n'a pas encore disparu. C'est le vrai produit de l'hospitalité. Cette chose sans nom, qui reste dans la pièce quand tout le monde est parti. Cette trace est le signe que vous avez fait quelque chose de réel, que pendant quelques heures, vous avez construit un monde. Et le monde que vous construisez chez vous dit tout de vous.